Son Excellence, Messieurs le Président Donald Trump, écoute bien ceci. L'inspiration n'est pas américaine. Dieu n'a pas écrit une Bible pour les Américains. L'inspiration n'est pas nigériane. L'inspiration vient du Saint-Esprit. Que tu sois congolais, Mutandu, si tu ouvres la Bible et tu permets au Saint-Esprit de t'enseigner, tu recevras le message de Dieu pour le monde et tu n'as pas à dire les Américains ne prêchent pas ça, c'est pourquoi tu ne veux pas prêcher ça. Est-ce que ce sont les Américains qui t'ont appelé? Ces derniers temps, le courant actuel, le voici. Le courant actuel veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une nouvelle Bible qui vient d'être écrite? Ainsi, qu'est-ce qui nous arrive? Si les Américains le font, même si ce sont des bêtises, on les croit. Bien aimé, c'est pas parce que les gens croient en une chose qu'elle est devenue vraie. Parce que 1000 personnes peuvent dire que 2 plus 4 égale à 7, c'est toujours faux. Une chose ne devient pas vraie parce que plusieurs personnes y croient. 2 plus 4 égale à 6, même si c'est une personne qui le dit. Mais si 1 million de personnes disent 2 plus 4 égale à 7, c'est toujours faux. Et oui, et tous ces musulmans vraiment, et tout cela, oui, parce que c'est ce qui nous arrive maintenant. Et toutes ces personnes maintenant qui croient en autre chose que le christianisme. Est-ce que le christianisme est toujours vrai? Le christianisme reste vrai même s'il n'y a qu'un seul chrétien sur la terre. Oh, donne-moi un amen que je te parle. Le christianisme reste vrai même s'il n'y a qu'un seul chrétien sur la terre. Bien aimé, le christianisme ne sera pas vrai les jours que les églises grandiront. Car il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il y avait les ténèbres, mais la lumière. Il n'est pas devenu la lumière lorsqu'il y a eu plusieurs lumières, mais il est la lumière lui seul. Et s'il y a 2, 3 personnes, il est toujours la lumière. La parole de Dieu ne devient pas la parole de Dieu parce que nous la croyons. Oui, c'est ça que nous croyons. Comme plusieurs personnes y croient, donc Dieu est dedans. Comme il y a maintenant beaucoup de gens qui croient en autre chose, il se peut que la Bible soit pas vraie. La Bible est vraie. Et Dieu est Dieu. Même dans la chambre haute, lorsqu'ils sont à 120, il est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu lorsqu'ils sont devenus à 3000. Ne soyez pas impressionnés par toutes ces fausses doctrines qui pullulent aujourd'hui. Que les musulmans fassent des plaintes dans les stades, les témoins de Jéhovah des plaintes dans les stades, la Bible reste la Bible. Et si tous les chrétiens vont abandonner Dieu, Dieu reste Dieu. Se conformer, c'est quoi encore? C'est refuser d'être différent et se fondre à la masse. Des fois, tu sens dans ton esprit que les directions que Dieu te donne t'amènent à être différent. Tu sens ça, tu sens que si je commence à obéir à ces choses que l'Esprit de Dieu me dit, je serai différent des gens et je serai marginalisé. Alors tu refuses d'écouter la direction de Dieu pour te fondre à la masse. Mais sachez bien aimé que quand tu te fonds à la masse, tu deviens la masse. Mais Dieu n'a pas créé la masse, il a créé un homme dans la masse. Dieu est un Dieu de particularité. C'est pourquoi même les hommes, même si nous avons tous 5 mains, nous avons des paumes de main, nous avons des lignes, personne n'a l'empreinte de l'autre. Même les jumeaux n'ont pas une même empreinte. Même les jumeaux n'ont pas un même timbre vocal. Dieu crée des personnes particulières. Tu es particulier, tu es unique dans ta création. Et pourquoi est-ce que ta spiritualité sera la spiritualité de la masse alors que ta création est particulière? Oh, Shamroto Sakaya. Oui, c'est pourquoi n'écoute même pas la parole comme ton voisin, parce que tu n'es pas ton voisin. Toi, tu sens l'envie de dire Alléluia. Dis Alléluia. Lui, quand il écoute, il encaisse. Mais toi, tu dis Alléluia. Dis Alléluia. Ne vous fondez jamais à la masse. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Tu te retrouves dans un bus, tu sens l'envie de chanter. Commence à chanter. Tu te retrouves dans un ascenseur, tu sens l'envie de danser. Danse le Seigneur. Ah oui, tu te retrouves à l'université, tu sens l'envie de parler en langue avant d'aborder la mathématique, tu le fais. Tu te retrouves dans une fête et tu veux bénir la nourriture avant de la manger. Bénis-la. Tu es unique, tu es particulier, tu ne dois pas te fondre à la masse et tu ne dois pas dire qui a fait ça avant que je le fasse parce que Dieu avant toi n'avait pas créé un autre toi. Si vous voulez que je puisse faire comme tout le monde, montrez-moi un Marceleux qui existait avant moi.
Je suis l'unique Marcelo. Depuis que le monde existe, je suis l'unique Marcelo qui a foulé cette terre. Et le jour de mon départ, il n'y aura pas un autre Marcelo. Toi aussi, tu es unique. Et ta spiritualité doit être unique. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas deux Moïse, deux Élie ou deux Élisée. Tu es unique. Laisse-moi comme ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu veux faire une chose qui a déjà fait ça. Avant Abraham, quel est le père qui a donné son fils à Dieu? Avant Abraham, à qui Dieu a dit tue ton fils? Si maintenant il disait Seigneur, tu as dit ça à qui pour que je le fasse? À personne. Je commence ces choses avec toi. Dieu commencera des choses avec toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de permission des autres. Si tu es convaincu que c'est Dieu, fais-le, 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 fais-le. Ce monde est bizarre. Ils acceptent des nouveaux téléphones, mais pas de nouvelles personnes. Des nouvelles voitures, mais pas de nouvelles attitudes spirituelles. Ils acceptent de nouveaux vêtements, mais pas de nouvelles consécrations. Oui, quand il s'agit de mode, ils acceptent des nouveautés. Mais quand c'est la spiritualité, il faut que tu fasses toujours comme les autres. Si Dieu m'appelle de prêcher en rappant, je prêche en rappant, Dieu m'a appelé comme ça. Si toi tu vas prêcher calmement, prêche à toi calmement. Chacun Dieu l'appelait tel qu'il est. Et non, dans notre église, il faut prêcher lentement. Pasteur Nabino. Dans notre église, il faut chanter lentement. Chorale Nabino. Alléluia. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et tu es en train d'échouer dans la vie parce que tu attends qu'il y ait une élection dans ta vie avant de faire une chose, alors que Dieu t'a créé pour que tu sois le premier dans ce domaine. Tu arrives dans un culte avec une grande soif, mais quand tu tombes dans un culte, tu trouves les autres n'ont pas soif. Du coup, tu jettes ta soif. Est-ce que la femme à la perte de sang a tenu compte de la distraction de Pierre? Depuis toujours, la robe de Jésus-Christ avait la puissance de guérir les malades, mais personne n'avait manifesté qu'elle pouvait le faire. Mais cette femme est venue avec la foi et elle a pu révéler à Pierre, cet habit n'est pas un habit, c'est un hôpital. Mais pourquoi est-ce qu'elle a pu révéler que c'était un hôpital? Parce qu'elle avait déjà reçu les enseignements que la robe de Jésus est un hôpital depuis la maison. Et toi, depuis ta maison, Dieu t'a enseigné des choses. Et quand tu viens ici, tu fais des choses comme Pierre. Pierre n'a pas une perte de sang, c'est toi qui as une perte de sang. Pierre n'a pas une perte de sang, c'est toi qui as une perte de sang. Bien aimé, ton voisin là n'a pas une perte de sang, c'est toi qui as une perte de sang. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, viens toujours avec un rhéma. Viens toujours avec un rhéma. Aujourd'hui, quand j'irai, je toucherai le pan de sa robe. Mais toi, Dieu peut te dire, tu feras ceci, tu feras cela. Mais tu ne fais pas ce que tu dois faire. Pourquoi? Ton voisin ne le fait pas. Mais Pierre n'a pas de perte de sang. Alléluia. Ne pas se conformer. Bien aimé, ne le faites pas. Se conformer au siècle présent, c'est tomber dans un suivisme mortel. Un suivisme mortel. Paraît-il que si tu prends les brebis, tu les mets en file indienne et tu les conduis toutes vers un trou. Toutes tomberont dans le trou. Parce que les brebis, paraît-il, suivent toujours celui qui est devant. Et s'il y a 100 brebis, la première tombe dans le trou, la deuxième tombera, la 50e ne dira pas, mais qu'est-ce qui arrive? Nous tous nous tombons dans le trou, moi que je m'échappe. Non, elle va suivre les autres parce que les brebis ont un suivisme mortel. Bien-aimés frères, sœurs, t'es-tu déjà posé des questions sur ce que tu suis? Si ce que tu suis a tué tes prédécesseurs, ça te tuera aussi, ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je prends certaines décisions rien que par rapport à ceux qui sont devant. Si ceux qui sont devant tombent dans un trou, donc ce n'est pas le bon chemin, je change de chemin. Ainsi, je peux regarder mes aînés spirituels, je vois leur leadership, leur manière de servir Dieu, et je vois qu'ils finissent mal. Du coup, je change. Je n'ai même pas besoin d'arriver là-bas pour changer. Je change déjà de trajectoire parce que bon aussi la mabé. On appelle aussi la mabé. Ah oui, ces choses-là, tu prends la femme en Europe, les enfants en Europe, toi-même ici. Je ne ferai jamais. Pourquoi? Parce que d'autres l'ont fait. Bah, c'est l'imabé. On appelle aussi la thé.
Je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais. Oh non, ma femme va en Europe, elle habite l'Europe et moi je reste ici en train de servir Dieu. Jamais. Moi je vieillirai comme Daisy Osborne et Osborne. Moi et ma femme à côté. Pourquoi? J'ai vu que ça marche. Mais l'autre là, ça ne marche pas. Et si là, Amabé. Comment est-ce que c'est quand Dieu t'élève, tu deviens un grand homme de Dieu, tu es rempli de richesses que tu décides que tu dois vivre comme un célibataire? Déjà, quand tu étais un frère à la permanence, on t'est tenté. Maintenant, tu as beaucoup d'argent, on va pas t'aider. Ah, laissez ces choses-là. Moi, je ne suivrai jamais ça. Pobo aussi là, Mabé. Pobo aussi là, Mabé. Pobo aussi là, Mabé. Non, la nangote. Je ne suis pas une brebis de la mort. Je suis la brebis de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il dit là où je serai, vous aussi vous serez. Et Jésus-Christ, le jour qu'il vient pour le millénium, il ne laisse pas Jésus-Christ, il ne laisse pas l'église au ciel, il descend avec l'église sur terre. Si Jésus-Christ se fait accompagner de sa femme et toi, tu n'as pas compris. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ viendra pour le millénium, il viendra avec l'église régner sur la terre. Il ne va pas laisser l'église pour dire moi je suis Jésus. Alors que Jésus-Christ n'a pas de problème sexuel, mais lui il vient avec son épouse. Mais toi maintenant, c'est quand tu deviens très très riche avec une grande église que tu décides que la femme en Europe pour les enfants. Moi je n'ai pas épousé ma femme pour les enfants. Que les enfants aillent étudier ma femme ici, on ira vous visiter ou viendrez nous visiter. Oui, bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu commence à vous bénir et vous commencez à avoir des idées, ma femme doit vivre en Afrique du Sud, en Europe pour les enfants, c'est démoniaque. Et des femmes tellement matérialistes qui aiment l'Europe plus que leur mari. Des femmes tellement matérialistes qui aiment l'Afrique du Sud plus que leur mari. Est-ce que tu t'es marié pour l'Afrique du Sud ou pour l'Europe? Tu t'es marié pour vivre avec ton mari. Mon mari m'a convaincu que je dois vivre là-bas pour les enfants. Ah, c'est Satan qui t'a convaincu. Je m'en fous. Même s'il y a des grands qui le font. Même si un grand fait une chose, s'il tombe dans un trou, c'est toujours les trous. Je parle à moi. Yesa bazano tika bilanda landa okufa. Bilanda landa. Dans le froid, l'autre enlève sa couverture et toi aussi tu le suis alors que toi tu as un problème de poumon. Pourquoi à longoli dranga pe na longoli yo kufi. Yeka senglone koki. Qu'est-ce qui a tué Pharaon? C'est moi aussi. Il voit Moïse qui jette le bâton. Lui il dit si moi aussi. Il change aussi le bâton serpent. Mais le moi aussi a des niveaux. Il voit maintenant Moïse traverser la mer. Je dis aussi moi aussi. Là il meurt. Pourquoi? C'était un niveau. Toi tu suis tout ce qui se passe à côté de toi. Le voisin fait ça, toi aussi tu fais. La voisine fait ça, toi aussi tu fais. Un jour on me raconte l'histoire d'une femme qui admirait beaucoup un autre couple. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'homme sortait de la voiture, il ouvrait sa porte et allait vers la femme et il ouvrait la portière. Alors il a commencé à dire à son mari, tu ne m'aimes pas, pourquoi? Mais regarde le voisin, il ouvre toujours la porte à sa femme. Cette femme avait un bon mari qui prenait soin d'elle, qui ne la battait pas, qui ne faisait jamais de mal. Mais lui, il n'ouvrait jamais la porte de la voiture. C'était ça son seul défaut. Maintenant l'autre a voulu détruire son mariage seulement pour une porte qu'on ouvre. Et un jour, ils achètent une nouvelle voiture. Et la voisine regarde, il dit, ah vraiment il va encore ouvrir la portière de la nouvelle voiture. Cette fois-ci il n'ouvre pas. Et puis il va suivre les voisins et dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre couple? J'aime beaucoup votre couple. Vraiment j'appréciais comment est-ce que madame on ouvrait ta porte. Madame dit non, il n'ouvrait pas parce qu'il était galant. C'est parce que cette porte était bloquée, elle ne s'ouvrait que par dehors. Oh bon, liba la pona porte, ebite prani ba fongolango, libanda yo kanti galanterie nzoka, ezana pan. N'enviez jamais les autres. Aimez la manière dont Dieu vous dirige. Je dis n'enviez jamais les autres. Aimez la manière dont Dieu vous dirige. N'enviez jamais les autres. Acceptez la manière dont Dieu vous bénit. Aimez votre vie. Acceptez votre vie. Développez votre intimité avec Dieu. Plutôt qu'un titre pour le message aujourd'hui, je veux utiliser une question pour vous faire réfléchir aujourd'hui, et la question est, Are you headed in the right direction? Et je suis reconnaissant que Paul nous donne une image de la façon dont il voit le progrès parce que le progrès est plus que l'effort. Le progrès est un effort dans la bonne direction.
Une des choses que j'aime dans le Saint-Esprit dans ma vie, c'est qu'il est mon interprète. Il m'aide à prendre une situation et au lieu de commencer par quoi, je commence par pourquoi. Vous pouvez survivre quoi que ce soit si vous avez un assez bon pourquoi. Ce qui m'a vraiment eu, c'est ce changement que Paul fait après avoir parlé de son pourquoi. Il a dit, je suis enchaîné pour Christ, et il a dit que, tout ici, mec, il a dit, j'ai une audience captive et je prêche à tous. Les gardes, les autres prisonniers, a-t-il dit, ne vous inquiétez même pas. Je sais que vous pensez tous que c'est un mauvais événement, mais la foi est une interprétation d'un événement qui voit des progrès même dans la douleur. Mon Dieu, cette prédication est riche. J'ai l'impression que je dois aller sur l'application Élévation et la regarder en arrière lundi moi-même pour obtenir la plénitude de ce message. Vous savez, quelqu'un m'a écrit en ligne une fois et m'a dit, vous ne devriez pas dire que vous prêchez bien quand vous prêchez, parce que vous savez, j'arrête de prêcher de temps en temps et je dis Dieu, je prêche bien. Et ce que je voulais dire, c'est que si je ne l'aime pas, pourquoi dans le monde devriez-vous? Je veux dire, je veux prêcher quelque chose dont j'ai besoin et que j'aime, mais de toute façon. En passant, la plupart des gens qui vous critiquent vous montrent vraiment qu'ils ne s'aiment pas beaucoup. Interprétation. Et puis vous le voyez de cette façon, vous pouvez avoir de la compassion et dire, ok, eh bien, ils doivent vraiment traverser quelque chose. Comment puis-je aider? Il fait un changement, tout le monde dit, le shift arrive. Quand il le fait, je veux vous guider à travers. Il reprend dans Philippiens 1h18 et la Bible a mis dans ces versets pour nous, mais à l'origine il n'y avait pas comme des versets brisant les différentes lettres. Il était juste là pour que nous puissions le trouver, mais parfois il saute dans un endroit étrange et je pense que cela se produit dans Philippiens 1h18 parce que Paul dit, Philippiens 1h18, mais qu'importe. Et c'est une phrase que vous devriez utiliser aussi. Qu'est-ce que cela compte? Comme, qu'importe? Vous priez tous pour moi pour que je m'améliore, parce que je prends les petites choses vraiment au sérieux. Alors, Oli a ri quand j'ai fait ce point. C'est bon signe, et il dit, vous savez ce qui compte? La chose importante, la priorité est que, de toutes les manières, que ce soit pour de faux motifs ou pour de vrais, Christ a prêché. C'est ce qui compte pour moi. Et donc, tout ce qui sert ce but est bien avec moi, que cela me plaise ou non dans le moment. C'est ce qui compte pour moi. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Parce que ce qui compte pour vous déterminera la direction dans laquelle vous dirigez votre vie. Ce qui compte pour vous, c'est votre destination. Alors Paul dit, ce qui compte pour moi, c'est que Christ a prêché et que cela arrive, alors, vous savez, quoi qu'ils disent de moi, c'est très bien. Car l'important est que de toutes les manières, que ce soit par de faux motifs ou par la vérité que Christ a prêché, et à cause de cela, je me réjouis. Maintenant, cette prochaine phrase pour moi devrait être un verset différent. Ils l'ont mis dans le même verset, mais quand Paul fait sa prochaine déclaration, il entre dans un mode complètement différent. Il va dans une zone différente, et ce que je veux vous montrer est la prochaine compétence que Paul nous enseigne. Et ce n'est pas l'habileté de l'interprétation, allez, dis-le quand tu l'auras. Anticipation. C'était comme Wheel of Fortune ici aujourd'hui, essayant d'acheter une voyelle, de comprendre ce que j'écris sur ce tableau. Il change et il dit, maintenant que je vous ai donné mon interprétation de ce qui s'est passé, laissez-moi vous donner mon anticipation de ce qui arrivera. Et à un niveau, Paul dit, je ne sais pas. Il pourrait me tuer, je pourrais vivre. Je ne suis pas sûr de cette partie. Mais je veux que vous remarquiez l'état d'esprit et l'état de conscience que Paul engage sur ces 10 versets à commencer par Philippiens 1h18b où je vous lis. Où il a lu, oui, et je continuerai à me réjouir. Il utilise le mot volonté. Il change maintenant. J'ai passé assez de temps à te parler de ce qui s'est passé, c'est fini. Je ne peux pas le contrôler, je ne peux rien y faire, ok? Je l'ai reconnu, je l'ai interprété, c'est tout. Maintenant, j'avance. Maintenant, je veux vous dire ce qui va se passer, et je veux que nous fassions un exercice, ok? Sur chaque campus, donc c'est pour ceux d'entre vous à Butler High School ou Matthews Campus, temporairement sans abri, c'est pour notre emplacement Uptown, c'est pour Weddington, etc. C'est pour University City, c'est pour le lac Norman. C'est même le cas de ceux de Raleigh, en Caroline du Nord et de Toronto, au Canada, qui ont enregistré une fréquentation record la fin de semaine dernière. Je vous veux tous, que vous soyez bons en maths ou non, je veux que vous comptiez avec moi le nombre de fois que le mot volonté est utilisé dans ces 10 versets qui commencent dans Philippiens 1h18. Il y a le premier, tu l'as déjà. Alors levez la main, c'en est une. Il a dit, je continuerai à me réjouir. Comptez à haute voix, c'est. Verset suivant,
car je sais, il est confiant à ce sujet. Que par vos prières et la provision de Dieu de l'Esprit de Jésus-Christ, ce qui m'est arrivé se révélera pour ma délivrance. J'attends avec impatience et j'espère que I ne sera en aucun cas honteux, mais aura suffisamment de courage pour que maintenant, comme toujours, Christ soit exalté dans mon corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Je ne sais pas quoi, mais je sais pourquoi. Et donc, pour moi, vivre comme Christ et mourir est un gain si je dois continuer à vivre dans le corps. Cela signifiera un travail fructueux pour moi, mais que vais-je choisir? Je ne sais pas. Je suis tiraillé entre les deux, je désire me séparer et être avec Christ, je n'aurai plus rien à supporter. Soyez beaucoup mieux si j'étais au paradis, mais il est plus nécessaire que je reste dans le corps pour vous. Au milieu de nous, je sais que je resterai et je continuerai avec vous tous pour votre progrès. Peut-être que parfois, notre vie est destinée à être plus sur le commande de quelqu'un d'autre, continuons à compter. Je voulais juste le souligner parce que je parlais de progrès, et je voulais que tu saches parfois que ce n'est pas tout à propos de toi.